L'idée de l'université des mondes noirs n'est pas seulement une idée forte, mais c'est aussi une idée neuve et novatrice pour laquelle nous devons tout mettre en ordre pour que ça marche. C'est une idée neuve dans la mesure où ça n'est pas la première fois que des gens qui se considèrent comme noirs vivant en France ont l'idée de se mettre ensemble pour faire travailler les idées. Il y a eu des précédents qui peuvent en effet nous servir. Le premier précédent, je le verrai en historien donc. Dans les années 1880-1885, lorsque l'immigration noire en France prend une tournure différente. Avant ces années 1880, les Noirs de France, c'était surtout des gens qui s'appelaient d'ailleurs créoles et qui étaient donc des originaires des anciennes colonies sucrières, essentiellement Martinique, Guadeloupe, il y avait quelques Guyanais, il y avait aussi des gens qui n'étaient pas d'origine française, mais qui étaient de l'Amérique centrale, notamment quelqu'un comme le docteur Bétancès, et des gens de la Réunion que l'on ne connaît pas bien. Mais ces gens-là avaient quelque chose de très très intéressant qui ressemble à la période où nous sommes. C'est une période donc où la République vient d'être fondée avec ses grandes valeurs de liberté, égalité, fraternité, mais c'est aussi une période où le colonialisme français se met en place avec comme cible l'Afrique, avec Jules Ferry, mais aussi Gambetta, grand républicain s'il en est, et ce colonialisme s'appuie sur des arguments raciaux. Donc l'idée de la hiérarchie des races et l'idée que les races supérieures, entre guillemets, dit Jules Ferry, ont le droit de civiliser les races inférieures, et ils ont ce droit parce que ce droit s'accompagne aussi d'un devoir de civilisation. Et donc par rapport à cette espèce de racisme politique qui justifie une stratégie de domination, il y a le soi-disant racisme scientifique qui apparaît, qui se banalise d'ailleurs, puisque vous avez tous ces anthropologues de l'Institut d'anthropologie de Paris, et vous avez tous ces comment dire, ces historiens, ethnologues que nous connaissons bien et dont souvent on ne dit pas qu'ils avaient ces positions, les Hippolyte Taine, les Ernest Renan, et pas mal de gens qui étaient profs dans la nouvelle école libre des sciences politiques de Paris, qui développent donc de manière très banale l'idée que les Noirs n'ont rien fait, qu'ils n'ont pas de civilisation, et que donc on est fondé à les coloniser. Alors ce premier groupe de Noirs de France était composé essentiellement de Haïtiens. Parmi eux, il y avait aussi d'autres catégories, mais qu'on ne connaît pas très bien, décident de mettre ensemble leurs ressources intellectuelles, d'abord pour traquer toutes les affirmations racistes, pour les combattre, mais également pour argumenter avec ces gens. Alors l'une des choses intéressantes pour nous, c'est que la première édition du livre de Gobineau, de l'inégalité des races humaines, qui est paru donc au milieu des années 1850, est passé à peu près inaperçu, mais il y a une deuxième édition de ce livre qui date de 1884, donc 84, le moment où on va bientôt se partager l'Afrique, et cette édition marche à mort. Et donc ces Africains se sont mis ensemble pour répondre pied à pied. Donc quand il y a un livre raciste, ils répondent par un livre antiraciste. Donc cette démarche-là, je crois, est une démarche très porteuse qui montre que le combat que nous menons aujourd'hui pour la fin des discriminations, pour la reconnaissance de l'égalité effective, ne peut donner tous ses effets que s'il est accompagné également sur le terrain intellectuel d'un combat qui soit un combat de qualité et qui puisse répondre de manière systématique à tout ce qui se dit avec lequel nous ne sommes pas d'accord. Ce ne serait pas d'ailleurs la première fois qu'un groupe le ferait. Tout près de nous, les femmes l'ont fait,
les homosexuels l'ont fait, les juifs l'ont fait avant, les Italiens l'ont fait, les Polonais, tout le monde. Donc il n'y a aucune espèce de communautarisme à ce que des gens qui sont agressés se défendent pied à pied avec des arguments. Et puis il y a eu un deuxième moment qui était intéressant, c'est dans les années 30. Alors les choses ont changé apparemment, une certaine convivialité s'est mise en place, mais enfin tout de même, tout le monde n'était pas tout à fait d'accord. Vous savez que lorsque, dans les années 30, autour du Front populaire, au moment de l'agression de l'Éthiopie, il y a des manifestes qui sont publiés par des ligueurs de droite qui insultent la race noire, comme on disait alors. Il n'y a pas de réaction. Lorsque les Africains demandent que, au moment où on commence à reconnaître les droits de la femme, puisque Léon Blum introduit des femmes au gouvernement, au moment où on reconnaît le droit des travailleurs, des gens disent qu'il faudrait reconnaître aussi une certaine citoyenneté aux Africains, refus des pouvoirs publics, ou alors des promesses extrêmement vagues. Nous savons que les deux sœurs Nardal, qui venaient de la Martinique, ont organisé une sorte de club de réflexion. Elles tenaient salon, comme on disait, et ce salon était un salon intellectuel. Moi, j'ai eu la chance, dans mes études, d'avoir comme prof Louis Achille, qui était mon prof d'anglais en Cagne. Achille faisait partie de ce salon, et il expliquait très bien que dans la France des années 30, lui, tout agrégé d'anglais qu'il était, professeur de lettres supérieures et de classe supérieure, était confronté à des actes de racisme. Et donc, ces gens réunis autour des sœurs Nardal ont repris un peu la tradition qui avait été fondée dans les années 1880 pour, là aussi, réagir, proposer, combattre, et ce combat intellectuel a permis aussi des productions littéraires notamment de très très grande qualité. Et puis alors, si on se lance, je dirais, une vingtaine d'années plus tard, dans les années 50, présence africaine. La Société africaine de culture n'a pas seulement été une revue, ni une maison d'édition, mais aussi un endroit où des gens se retrouvaient, discutaient des problèmes du moment, et nous savons que c'est grâce à cela que non seulement les Noirs de France, mais les Noirs du monde entier ont tenu ici à Paris en 1956, ils ont tenu ici à Paris